Alors, salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux aujourd'hui, c'est vendredi, de vous retrouver. Alors, je fais cette vidéo à partir du bureau parce que ce soir, j'aurai une réunion de prière qui fait que je ne pourrai pas être à midi GMT comme d'habitude. Mais je vais passer cette vidéo néanmoins juste pour vous saluer et puis partager un petit message avec vous, un petit thème qui me tient à cœur et je crois que le Seigneur veut nous amener à cela. Alors, vous savez, dans la société, dans la vie, il arrive que des gens soient appelés à des postes de responsabilité, donc de leadership. Malheureusement, euh, tout le monde ne peut pas être leader. Et donc, quand Dieu nous appelle à être des leaders, il y a donc des démarches, des aptitudes à avoir. Et aujourd'hui, je voudrais parler donc des cas de la discipline du groupe. Vous savez, quand on est dans un groupe, il y a le leader, mais il y a des gens qui sont autour du leader, qui suivent le leader et qui souvent ne sont pas tous dans la même réalité. Par exemple, vous avez un groupe dont vous avez la charge, un groupe peut-être au niveau de l'église, un groupe de chantres, un groupe de jeunes, et vous avez parmi ceux-là des gens qui sont très bien, qui suivent l'esprit du groupe, et puis il y a à côté quelques-uns qui souvent sont comme un peu des intrus, des perturbateurs et qui souvent s'éloignent de, de, de l'idéal du groupe. Par exemple, dans un groupe de chantres, pour trouver des gens qui dégament tout le temps, malgré le travail que vous faites en groupe, et ceux-là ont besoin de traitement et d'une attention particulière. Je voudrais lire avant qu'on commence Colossiens le chapitre 3 à partir du verset 12. La Bible dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le verset 14 dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous la charité qui est le lien de la perfection. Donc, on voit ici, dans tout ce qu'on trouve là, ce que j'ai lu, Colossiens 3, verset 12 à 14, on voit donc l'esprit d'unité dans le groupe, le pardon réciproque, l'humilité, la douceur, la patience, la miséricorde et il dit par-dessus tout l'amour qui est le lien de la perfection. Et un leader doit être quelqu'un qui aime voir les autres progresser, qui aime aussi rentrer dans... Il s'occupe du général, mais il a aussi la capacité, il a aussi les- le, le don de pouvoir vraiment traiter les individus de façon particulière et ce individuellement. Il n'est pas là juste pour voir la forme générale du groupe, la qualité générale des prestations, il va jusque dans le bien-être de chaque individu. Et donc, quand vous avez ces gens de situation, des gens qui, dans le groupe, ne suivent pas l'esprit du groupe et qui sont à l'écart souvent, eh bien, quelle attitude, comment est-ce que vous allez donc vous y prendre? Alors, j'ai prévu aujourd'hui 5 solutions. La première solution, on va aller très vite. La première solution, c'est de parler et de comprendre le problème. Quand la Bible dit que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, ça veut dire qu'il y a la communication. Donc, il faut qu'en tant que leader, de manière privée, si vous trouvez quelqu'un qui ne suit pas l'esprit et la lettre, peut-être même de la vie du groupe, c'est de parler en privé avec cette personne, de creuser avec cette personne. Je précise que la démarche que je suis en train de mener ici et que je donne, c'est une démarche participative. Donc, il faut que la personne soit au courant, soit informée, prenne la décision de pouvoir véritablement donc décider de marcher. Voilà, ça c'est la musique que je suis en train de jouer. Je vais juste l'arrêter peut-être. Non, je pense que je peux laisser. Donc,
Vous pouvez donc vous devez avoir cette démarche participative avec la personne. Donc, communiquer avec elle, essayer de comprendre quel est le problème. Ça peut être juste des gens qui depuis la maison, par exemple, ont des difficultés. Je me rappelle de quelqu'un qui venait toujours au groupe en retard, on ne comprenait pas. À chaque fois, quand on donne, c'était à Soubry, les répétitions commencent à 16h, c'est toujours à 17h, 17h30 que la personne se pointe là. Euh, à discuter, on s'est rendu compte que en fait, c'était depuis la maison que les choses n'allaient pas très bien. Et comment aider ces personnes-là si on ne connaît pas la source, la cause de ce qu'on observe, du comportement qu'on observe. Donc, il faut communiquer avec la personne, c'est la première chose, parler avec elle, creuser pour trouver donc le verre qui se trouve dans le fruit et voir comment l'extirper. La deuxième chose, quand vous avez trouvé le problème, c'est bien sûr d'élaborer donc une, une, un certain nombre de solutions réalistes que vous allez appliquer, mais toujours avec la personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Jusqu'à ce que vous aboutissiez à un plan de travail, à, euh, à des solutions qui vont permettre de régler le problème. Et puis, la troisième chose, c'est si c'est dans un groupe et que vous pensez que c'est bon d'informer le groupe, il faut trouver le bon timing et puis le bon ton pour informer le groupe de ce que vous allez travailler avec une personne particulière pour que l'image et la vie du groupe puissent être toujours cohérentes avec la vision que vous avez. Donc, il faut parler avec le groupe, il faut le faire de façon très sage pour ne pas jeter le discrédit sur la personne que vous voulez aider et finalement ne plus pouvoir l'aider parce que la personne a perdu confiance en vous. Toutes ces démarches doivent être participatives. Vous devez discuter avec la personne concernée et puis trouver ce qu'il faut pour elle. D'accord? Il y a des gens qui veulent rester toujours discrètes et qui préfèrent travailler sur leur vie dans la discrétion. Et puis il y en a qui peut-être ne, n'ont pas de problème avec le fait que les gens sachent tout et que voilà, les choses se passent comme elles doivent se passer. Donc il faut informer s'il faut. D'accord. La troisième chose, c'est de travailler maintenant au plan d'action que vous avez mis en place. Il faut pratiquer, il faut appliquer ce que vous avez décidé comme plan d'action pour pouvoir donc aider le frère ou la sœur à sortir de ces difficultés que vous avez constatées. Et ça, c'est très important. Pour cela, il faut de l'acidité, il faut de l'amour, il faut de la patience, comme la Bible dit ici, il faut de la douceur, parce que ce sont des habitudes souvent qui ont duré tellement longtemps et que les régler, ça ne se fait pas en un jour, voire en une semaine ou en un mois. Donc, il faut du temps pour aider la personne et pouvoir arriver à déceler les différentes les problèmes, les solutions. Vous pouvez essayer plusieurs choses. Vous pouvez changer de plan, d'accord? Parce que ce que vous faites, c'est un plan prévisionnel, mais ça peut changer pendant que vous êtes en train d'aider la personne parce que vous voyez que telle solution n'a pas marché, mais si on fait de telle personne, ça pourra marcher. Donnez-vous le temps, donnez-vous la patience et la douceur, l'humilité, la bonté, la miséricorde qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Et puis le cinquième point, quand vous avez fini, quand vous avez vu les progrès, quand vous savez que les choses peuvent aller très bien avec la personne. Si la personne était par exemple retirée du groupe pour un moment, eh bien il faut réhabiliter la personne, il faut la réintégrer et il faut vraiment féliciter la personne publiquement pour que tout le monde voit l'exemplarité et que les autres cherchent aussi à s'améliorer, à se perfectionner parce que ce que un groupe recherche, c'est améliorer, atteindre la perfection autant que pour cela est possible. Donc c'est très important de pouvoir avoir ces 5 démarches-là. Vous pouvez les réviser, communiquer, parler, comprendre le problème, étudier des plans d'action en prévis et travailler à cela, informer le groupe s'il faut et puis réintégrer la personne si cela est nécessaire. Voici les 5 étapes que je voudrais partager avec vous sur un leadership gagnant dans un groupe où il y a des individus donc qui s'écartent de la vision du groupe. Donc, quand vous le faites cela en tant que leader, qu'est-ce que vous gagnez? Ben, vous gagnez en confiance. Votre capital confiance est comme ça parce que vous savez que en tant que leader, vous n'êtes pas là juste pour imposer des idées, vous êtes là pour conduire les gens
à réaliser la vision que vous avez reçue, bien qu'on vous a confiée, la mission qu'on vous a confiée. Donc, c'est important que vous puissiez vous-même être, votre capital confiance soit le plus haut niveau pour pouvoir aider les gens. Parce que si votre capital confiance est très bas, eh bien, vous ne pourrez aider personne. Donc, il faut y travailler, il faut que vous-même, vous puissiez donc arriver à vous faire confiance à travers les aides que vous apportez aux gens, les résultats que vous voyez, cela sera une bonne chose. La deuxième chose, c'est le respect que vous recevez, la considération de votre leadership que vous recevez de la part des membres que vous dirigez, même au-delà. Donc, c'est vraiment des choses qui vont vous-même vous grandir et il faut le faire, il faut y travailler et puis le Seigneur vous bénira. Alors voilà, nous sommes en fin de semaine. Je voudrais prier que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit, euh, il faut que cela soit participatif, il faut qu'il y ait un accord sur toutes les démarches que vous allez entreprendre avec les personnes ou la personne concernée. Et comme la Bible le dit, comme le verset 14, il faut qu'au-delà, dans toutes ces choses-là, que le lien de la perfection qui est l'amour soit au centre de tout ce que vous faites. Et je voudrais prier que cette semaine, ce week-end soit un week-end d'amour, d'accord, de perfection dans l'amour du Seigneur. Bénissez-vous les uns les autres, fortifiez-vous et que cette semaine soit entièrement bénie pour vous, le week-end soit béni et que la semaine qui commence soit une semaine aussi entièrement bénie. Alors, on se dit à très bientôt, vendredi prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.